Qu'est-ce qu'une nouvelle? Pour le rappel, la nouvelle est le thème du semestre 2 de la troisième année collège. La définition de la nouvelle. C'est un récit court, en prose, centré autour d'un seul événement, mettant en scène peu de personnages, mais fortement caractérisé dans un cadre spatio-temporel délimité à la différence du conte. Les caractéristiques de la nouvelle. La nouvelle est un récit, donc elle représente un texte narratif, une histoire que l'on raconte. Elle est une œuvre de l'imagination lorsque les nouvellistes s'inspirent d'un fait réel, ils reconstruisent toujours l'histoire à leur manière, elle devient alors une fiction. Elle est brève et peut être lue dans une seule séance de lecture. La nouvelle se fonde sur la concision, elle est centrée sur un seul événement, au contraire du roman, peu de personnages et de lieux, tout doit être ramassé et réduit. Les nouvellistes ne cherchent pas à multiplier les intrigues et les péripéties, c'est-à-dire les actions, il se passe peu de choses entre la situation initiale et la situation finale. La fin est souvent inattendue et prend la forme d'une chute, parfois longue, de quelques lignes seulement. Schéma narratif de la nouvelle. Commençons par la situation initiale. Dans cette situation initiale, on trouve la présentation du personnage principal, le lieu, l'époque, le décor, etc. Le ton dominant dans la situation initiale, c'est l'imparfait. L'imparfait parce qu'on fait la description. Élément déclencheur ou perturbateur. C'est la modification de la situation initiale par un événement inattendu duquel découle toute la suite de la nouvelle. Le ton dominant dans cette partie, c'est le passé simple. Passons maintenant aux péripéties. On dit les péripéties ou bien on dit les actions. Ce sont les actions faites par le personnage principal et les personnages secondaires. Le temps au passé simple, souvent, qui vont permettre, donc ces personnages secondaires et principaux qui vont permettre l'évolution psychologique du personnage principal. Maintenant, le dénouement ou résolution ou chute met en terme aux actions et surprend généralement le lecteur. La situation finale, résultat et fin du récit. Passons maintenant à quelques types de la nouvelle. Commençons par la nouvelle réaliste. Une nouvelle réaliste est une nouvelle qui, comme l'indique son nom, se fonde sur la réalité, mettant en scène peu de personnages, mais fortement caractérisés dans un cadre spatio-temporel délimité. Elle est centrée sur un fragment de vie ou une anecdote. À la différence du conte merveilleux, elle est ancrée dans le réel. La nouvelle policière. La nouvelle policière commence par un méfait, comme un vol, un meurtre, une attaque, à main ou par armée. Elle se construit autour d'une enquête menée par un détective comme vous voyez sur l'image, professionnel ou bien amateur. L'enquête est donc la partie la plus importante de la nouvelle policière, car elle rassemble tous les éléments qui permettront au détective d'élucider le méfait et d'appréhender le coupable. Les principaux éléments d'une enquête policière. Le malfaiteur, c'est l'auteur du délit. Le détective, le personnage dont la mission est d'élucider le méfait. La victime, la personne qui subit le méfait, vol, événement mystérieux et désagréable. Le mobile, raison pour laquelle le méfait a été commis,
argent, amour, vol, ambition, vengeance, éliminer un témoin gênant. La manière dont le méfait a été commis, c'est-à-dire le lieu, l'heure, l'arme. Le brouillage des pistes, la manière dont le coupable a brouillé les pistes pour éviter d'être accusé, déguisement du malfaiteur, faux d'indice. La scène du crime, l'endroit où le méfait a été commis. Et les indices que le malfaiteur a laissés derrière lui. 9. Le cadre de l'enquête, les lieux où évoluent les personnages impliqués dans l'enquête. Les témoins, il s'agit soit de témoins du crime, soit de témoins qui permettent de vérifier les alibis d'autres personnages, les indices, les informations qui peuvent incriminer, les objets, des phrases qui les ont trahis, des témoignages qui se contredisent, les preuves scientifiques, des empreintes, ainsi de suite. Merci de votre attention.